Coucou tout le monde, me revoilà. Alors aujourd'hui on va faire un tirage actu et les énergies du jour et voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains temps. Et d'abord j'aimerais faire un petit message. Alors un grand merci à Roselyne pour son colis. On sent que ça a été envoyé avec le cœur, avec beaucoup d'amour. Alors, si tu vois cette vidéo, je te fais un gros bisou. Et merci encore pour ton colis. Ensuite, je vais vous dire le tirage, le résumé du tirage actu de la dernière fois. C'était le 30 mai 2023. Alors, toujours un travail sur nous. On s'assume et on devient plus authentique. Grosse victoire pour les familles. Il y a un plan pour nous qui se fait en douceur. Révélation sur des choses passées dernière goutte avant que le vase éclate. Plein d'opportunités et invitations, plus de rencontres. On met des choses en place qui aboutissent. Dans quelle étape on se situe? Donc, il y a des options, il y a de l'abondance. On doit choisir ce qu'on veut, ce qu'on aime et ne plus choisir ce qu'on ne veut plus. Trop de choix peut nous déséquilibrer, du coup prenons du temps d'avancer un pas après l'autre pour garder cet équilibre. Découverte à venir et des solutions et vérités. Cadeau, soutien qui arrive, mais attention encore aux manipulations. Ça va parler beaucoup. Des pertes, mais pour la paix, pour l'union. On est en train d'ouvrir un grand voile et découvrir des choses magiques cachées, mais aussi des choses moins magiques par rapport aux enfants. Ça sera peut-être pas beau à entendre. On continue d'avancer tranquillement dans l'ombre et on garde l'équilibre pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Nos souhaits se réalisent, c'est un moment magique de la vie, tout ira bien. Foi dans l'univers. Voilà. Ça, c'était le magnifique message du tirage du 30 mai. Maintenant, à voir si ça a changé, s'il y a des nouveaux messages. On va commencer alors pour les énergies de nous tous en ce moment. Comment on se sent? C'est parti. Allez, comment on se sent nous tous en ce moment? En majorité, bien sûr. Comment on se sent? Comment on se sent en majorité, Comment on se sent nous tous? Voilà. Alors, en deux decks, on a quoi? On a la chance. On a une chance. Nous tous, on est chanceux de quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il y a une chance qui arrive. On est comme dans un jeu, en fait. Il y a quelque chose... des ouvertures, peut-être des ouvertures, des cadeaux, des récompenses, des... Ouais, on a une chance. En ce moment, on est chanceux. Bon, on va voir. L'excès. Il y a le vase encore. La pause. Ah. La passion. Ok. Là, c'est en ce moment. La compassion. L'espion. Et l'illusion. Bon. Alors, moi, je vois là que... en majorité, on est encore dans une certaine pause. On espionne. Enfin, vu la carte, l'espion, on espionne. On regarde, on observe, on est très attentif à ce qui se passe autour de nous. Il y a un excès par rapport à la compassion. Il y a un excès, il y a le vase qui éclate pour nous tous. Je crois qu'on se laisse moins faire, moins manipuler. On a envie de... que ça cesse, tout ce qui est manipulation et tout ça. Du coup, on est moins gentil,
On est moins gentil, on essaye vraiment de dire stop quoi. Le vase là c'est bon, on pose des limites parce que là le vase il est en train de craquer quoi. La passion, on se dirige plus vers nos passions et on arrête par rapport aux illusions. Il y a des illusions et on change. On est en train de regarder par rapport à tout ce qui est autour et qui ne va pas avec nous en fait. Et avec ce qui nous passionne. Voilà. En majorité, qu'est-ce qu'il dit là? Le savoir. On va apprendre des choses et ça va nous donner de la chance. On va apprendre des choses qui vont nous donner de la chance. Hein. Ok. Bon, du coup, en gros, oui, on est encore en période d'observation et de certaines pauses et avant d'agir. Et on cherche à ce qui nous passionne et plus ce qui nous donne des illusions, des faux... on fait tomber le masque en fait. Hein. On veut plus de semblant, on veut plus de mensonges, on veut plus... Parce que le vase, là, il commence à... dire stop là, on veut poser des limites et on a été trop gentil, trop généreux. Du coup là on dit stop à ce qui ne va pas dans notre vie. C'est super. Ok. Je vais prendre un autre pour savoir encore aussi qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle, le coaching de Charlie. Qu'est-ce qu'il nous va nous dire celui-là par rapport à nos énergies? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Alors, il nous dit quoi lui? On nous dit l'estime de soi. Il faut se regarder dans le miroir. Partir et le silence. On nous dit d'arrêter. Alors, on nous dit d'arrêter de partir dans le silence. Stop avec le silence en fait. Pour l'estime de soi, il faut dire les choses. Il faut oser maintenant et se lancer. Stopper le silence et il faut y aller en fait. Maintenant, il faut dire les choses. Se montrer tel qu'on est dans le miroir. Et aussi se dire qu'on est capable. On est capable de faire les choses. On va voir encore. Qu'est-ce qu'on nous dit encore sur ça? Se divertir. Se ressourcer. Et ça va voler venir. Et oser. Voilà. On nous dit de sortir, de se divertir, s'amuser. Mais aussi de savoir se ressourcer et d'oser. D'oser faire les choses, d'oser faire un premier pas, oser créer ce qu'on a envie, faire ce qu'on a envie. Faire des choses qui nous ressourcent. Partir, oser même vous balader seul. Il y en a, je sais, qui n'aiment pas faire des activités seuls ou aller au cinéma seul ou aller dans la nature seul. Mais il faut oser. Maintenant, il faut sortir de cette peur et s'amuser. Voir la vie comme un jeu en fait. Voilà. C'est ce que je vois pour moi. C'est ce que je pense. Allez. Ensuite, maintenant on va voir avec l'oracle du cercle. L'oracle du cercle, je vais voir maintenant quel message. Je vais prendre avec un talisman pour chaque carte. Quel message on a à nous transmettre? Hop. Bon, celle-là, c'est des grandes cartes, hein, j'espère que vous les voyez. Ouais.
Alors en dos de deck, on a l'écu, les gains. Ça aurait été dans l'autre sens, ça aurait été les pertes. Mais là, on dirait qu'on a perdu beaucoup avant, mais c'est plus le cas. Maintenant, on va gagner. On va recevoir. On va recevoir. Ça, c'est cool. On va le mettre là, je sais pas si vous voyez. Ouais, l'écu, hein, le gain. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? Dérive, il y a un changement total de direction. Là, on change, il y a quelque chose qui change de tout au tout. Ah mince, c'est comme ça qu'il faut... Le sceau de la justice. Ouais, il y aura une justice. Et le labyrinthe. Quête. C'est neutre. Il y a une grosse... un gros travail. Il y a vraiment un gros travail qui est en train de se faire. Il y a un labyrinthe. C'est de réussir à passer toutes les étapes. C'est notre quête en fait. Notre quête, c'est de passer toutes les étapes et d'arriver, je pense, à ce gain, à ce changement. Il y a une justice qui va se faire. Il y a une justice, il y a un saut, il y a quelque chose, il y a un contrat, il y a quelque chose qui est posé. Ça veut dire que là, c'est obligatoire que ça va se passer, qu'il y a ce changement qui va se faire. Hein. Il y a ce changement de direction qui va se faire obligatoirement. On va voir avec les talismans ce qu'ils vont nous dire pour chaque carte. Alors, les talismans, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Je vais mélanger et on va voir, piocher une pour chaque. Une pour chaque. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez? Ouais. Je vais vous les montrer comme ça. Donc, là, c'est la numéro 26. Elle n'appartient pas à celui qui la coupe, mais à celui qui sème, qui la sème. Ok? Donc, je vais vous dire, numéro 26, ça signifie quoi? Ce talisman, numéro 26. Alors, ça c'est du latin. Non mentantis sed serentis. Bon, je suis pas forte en latin, du coup, je lis comme c'est écrit. Hein. Alors, ça dit quoi? Nous avons tous fait l'amère expérience de l'injustice au moins une fois dans notre vie. Un vol, des accusations fantaisistes, le mérite de notre travail attribué à d'autres. L'injustice nous désarme et nous affecte, car elle remet profondément en cause notre vision des valeurs de la société et de l'autre. Pour éviter tout risque de s'abaisser au niveau de ces perfidies, il faut quitter par tous les moyens cette énergie néfaste et retrouver un environnement sûr, juste et positif. Waouh! Wow. Ah ouais, du coup, ce changement, la dérive là, le changement, ça veut dire qu'on sort de toute injustice. On quitte par tous les moyens l'énergie néfaste. Voilà pourquoi cette direction, cette dérive. Ça, c'est merveilleux. Oui, on quitte pour un environnement plus sûr, plus positif. C'est très bénéfique pour nous. Ok. Ensuite, pour le sceau de la justice, on a les deux cœurs. C'est le numéro 2. Ut duo unum copenum, afin de n'en faire qu'un de deux. Ok, on va voir le numéro 2, ce que ça signifie. Symbole de la vie et de l'amour. Le cœur est aussi lié à la notion de deux. Il bat selon deux mouvements, systole et diastole, et illustre l'union de deux êtres. Cette recherche de l'âme sœur est pour beaucoup d'entre nous une véritable quête. Bon, on a deux fois le mot quête. Hein. Qu'un peu de magie, de hasard et d'audace seront placés sous les meilleurs auspices. Une personne aura un rôle certain au sujet d'une question importante pour vous. Toute action visant à rassembler, rapprocher
unir des personnes est souhaitable. Les unions récentes ou prochaines bénéficient des meilleures conditions. Voilà, il y aura plus de... Pour moi, hein, ce que je ressens, on va vraiment vers une véritable quête. Et on va vers plus de justice. C'est ce que je ressens. Là, c'est l'union. L'union, plus d'amour. Plus d'amour, quoi. Alors, ensuite, le labyrinthe. C'est celui-là, je ne sais pas si vous voyez. 41. Dum luceam perteam. Que je meure pourvu que je reluise. 41. 41. Alors, que je meure pourvu que je reluise. Peut-on faire un sacrifice personnel pour nous aider à finalement améliorer notre situation? C'est la question que pose ce talisman. Mourir symboliquement. C'est peut-être se détacher d'un objet, d'une personne, d'une habitude, ce qui sera douloureux dans l'immédiat, mais peut constituer un passage obligé pour une vie meilleure. Préparez-vous à devoir peut-être réaliser un sacrifice pour aspirer à une meilleure situation. Que seriez-vous prêt à abandonner? Dans la quête, le labyrinthe. Voilà, on doit tous abandonner des choses qui ne vont plus, qui ne collent plus avec nous. Et c'est vraiment notre quête. Hein. Et on a tout à y gagner après. On a vraiment... Il y a des appels. Hein. Le tambour, c'est un appel. Hein. Ça devient urgent. Opportunité. On a l'opportunité et encore, on a la chance. Évolution. Hein. Ah ouais. Mais là, c'est pour notre bien. Tout ce qui arrive en ce moment, ça me dit qu'on va vers plus de justice et qu'on va vraiment changer de sens et on va vers quelque chose de plus sain pour nous. Tout ce qu'on quitte ou qu'on perd maintenant aujourd'hui, c'est pour un meilleur après. Voilà. Bon bah ça, c'est du sacré message. Ok. Elles sont magnifiques aussi ces cartes-là. J'adore quoi. L'écume, le labyrinthe, le saut. C'est trop chouette. Bon. Alors, ça, c'est fait. Hein. On va voir, je vais voir maintenant avec peut-être celui-ci. Quel est le thème en ce moment-là? Qu'est-ce qu'on nous demande en ce moment? Ou pour les prochains mois, là. Hop là, elle a sauté, ça, là. Karma. Il y a un travail sur le karma. Ok. Il y en a une autre. Je vous montre quand même la carte. Karma. La lune de sang. Ouais, le karma. On a vraiment un travail à faire sur nous-mêmes en fait. Hein. Oups là. Elle a volé aussi celle-là. Alors, alchimie personnelle. Lune froide. Bon, je vais vous lire ce que ça me dit là. Ça me dit quoi? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça signifie? Le 28. Alors, la lune de sang croissante représente votre destin ou votre sort, qui suit l'effet de vos actions. La jeune fille albinos de la lune de sang représentée sur cette carte berce une chouette qu'elle a sauvée en bandant son aile blessée. Dans l'ovale d'énergie, on peut voir la chouette guérir grâce à sa gentillesse et voler tout autour d'elle. On récolte ce qu'on sème, comme le montre l'anneau rouge autour de la lune. Ok. C'est le moment de faire le point avec tout et tous ceux qui ont été affectés par vos actions. La somme de vos efforts dans cet état d'existence et dans les états précédents sera inspectée et décidera de votre sort dans le futur. Réfléchissez à la situation actuelle que vous vivez. Traitez-vous les gens avec le même respect que vous voudriez qu'on vous accorde. Autorisez-vous le traitement injuste d'un autre?
Rappelez-vous, on récolte ce qu'on sème. Bon, bah celle-là, le message en ce moment, c'est toujours ce message. Ça fait, oui, ça fait presque 1 ou 2 mois qu'on nous dit ce message-là, qu'on va récolter ce qu'on a semé dans le passé. Ensuite, 39. Donc, vaut mieux avoir semé des bonnes choses que des mauvaises. Hein. C'est pour dire. Hein. Ceux qui ont fait des mauvaises actions ou ils ont été pas respectueux, le karma, il va s'en charger. Hein. Alors, celui-là, vieille femme, la lune froide. Alors, cette carte indique qu'il est temps pour vous de commencer à identifier les domaines de votre vie dans lesquels vous souhaitez apporter des changements. Voilà, on est encore dans les changements. Rassemblez les ressources nécessaires pour effectuer ces changements. Élaborez un plan, puis prenez des mesures pour mettre en œuvre vos nouvelles idées. Très très bien. Ok, il faut passer aux actions. Nous nous engageons dans ce processus de changement en le divisant en petites habitudes faciles à mettre en œuvre. Ouais, faites ça pas à pas. Mettez des petites tâches et pas tout de suite une grosse tâche à faire. Mettez d'abord un mini but, un petit but, et après vous agrandissez. Plus vous arrivez, plus vous mettez des tâches un peu plus importantes. Mais commencez petit. Et où dans votre vie pouvez-vous appliquer l'alchimie personnelle et commencer à changer ces schémas? Oui, donc ouais, il faut changer petit à petit, créer des petites habitudes faciles à mettre en place. Et avoir aussi beaucoup de volonté, parce que sans la volonté, ça marche pas. Hein. Ok, bon, bah, c'est un très beau message. Je vais maintenant, on va passer à l'actu. D'abord savoir quelle étape on est. Dans quelle étape? Là où on en est, où on se situe. La maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Ok. On va vers l'amour dans la forme la plus pure. Elle est magnifique cette carte. Et la porte lointaine. La maison du cœur, il y a une porte lointaine, une prochaine expérience. On arrive en fait, on arrive vers une porte qui va s'ouvrir, une prochaine expérience, une toute nouvelle expérience. Et voyez comme c'est éclairé, comme c'est ensoleillé là derrière. Ça donne envie d'y aller. Hein. En fait, on dirait qu'on était dans une grotte, que c'était sombre. Et que là, on passe pour sortir de ce côté sombre. On avance vers quelque chose de plus lumineux. La maison du cœur. Je crois qu'on va vers ça, en fait. Vers l'amour dans sa forme la plus pure. Ça a l'air super joli. Il y a des papillons, il y a des belles maisons, des cœurs, des belles fleurs. Ça va être très très beau. Ça, c'est les étapes. Hein. Je sais pas si vous voyez encore. Ouais. Donc ça, c'est les étapes. On va voir avec le Dixit maintenant. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? En actu, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ok. Alors j'essayerai de comprendre ce que me dit les cartes, mais ça reste mon interprétation, on est d'accord? Ça reste mon interprétation et du coup vous prenez vraiment, si ça vibre en vous, vous prenez les messages qui vous intéressent. Hein. Le reste, si ça vous parle pas, ça vous parle pas, on est d'accord. Hein. Voilà. Encore deux cartes. Oula.
Attendez, hein. Je vais remonter un peu tout ça. Je sais pas si vous voyez celle du bas. Voici. Ok. Et une dernière. Ok. Hop. Bon, en dos de deck, on a quoi? On a un épouvantail. On dirait... il y a une barrière. Il y a une barrière. On nous... Comme si ce qui poussait, c'était des sucreries. Peut-être des choses pas bonnes. Des choses pas bonnes pour nous. Et on veut nous faire peur. L'épouvantail, c'est quand c'est dans un jardin, dans un truc, là, et ben dans une prairie ou enfin dans un truc, dans un terrain, c'est pour faire peur. Hein. Faire peur aux oiseaux, faire peur pour qu'ils viennent pas. Et donc, moi je pense qu'ils veulent faire peur par rapport à ce qui pousse, par rapport à l'alimentation. Aux légumes qui poussent, aux fruits qui poussent, on va nous parler de ça sûrement, ou essayer de nous faire peur sur l'alimentation. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Il y a une observation des foyers. On nous observe. On observe chaque terrain. On observe chaque terrain, chaque maison. À la loupe, hein. On regarde bien ce qui se passe. Quelque chose de très grand nous observe. On est observé. Hein. Et là, il y a comme une manipulation des plus petits comme des plus grands. On voit les cordes là. Ça nous dit que nous, on est peut-être manipulés, mais les grands aussi. On est tous manipulés en fait là. Ouais, là il y a la manipulation partout, des deux côtés. On nous fait croire à un méchant, on n'est pas content, mais en fait c'est juste une marionnette quoi. En fait c'est un faux méchant. Et nous on n'est quand même pas content. Ouais. Bon après c'est des animaux donc ça peut aussi parler d'animaux. Que les animaux, on manipule peut-être aussi les animaux. Mais je vois ça plutôt pour nous, par rapport à nous. Et là, le cerveau, il y a des oiseaux qui sortent. C'est quoi ce bordel? Oui, il y a des oiseaux qui sortent de l'esprit. C'est comme si on nous montre qu'il faut faire le vide en fait de son cerveau, sortir tout, laisser libérer notre esprit en fait. Après, si je vois d'un autre angle, on peut voir aussi que cette personne, c'est comme si il n'y a rien, c'est le vide, c'est le néant. Et qu'elle se laisse manipuler le cerveau, quoi. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc, il faut vraiment faire gaffe par rapport aux manipulations. Il y a encore cet esprit de la justice. Hein. Il y a une justice. Et là, mais on le voit comme un diable, un truc, mais masqué quoi. Quelqu'un qui fait justice, hein, qui va faire la justice, mais il est masqué. Comme si c'était un méchant, mais masqué quoi. Trop chelou, trop bizarre, vraiment, trop bizarre. Et là, pareil, il y a des trucs cachés dans le sable, sur notre... Il y a des choses cachées, des trésors enfuis. Et plusieurs terres, plusieurs soleils, plusieurs... je sais pas, c'est très très bizarre. Hein.
Le message est troublant. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a des constructions qui ont été travaillées, qui ont été retouchées, qui ont été travaillées, on dirait par des géants. C'est très bizarre, ouais. Je sais pas, ouais, là c'est vraiment, on nous dit, les messages sont très très perturbants parce que on nous dit qu'il faut faire attention là quand même aux manipulations et qu'on est observé, hein. On est observé. Il y a des choses cachées, hein. Vraiment il y a quelque chose qui est caché. Ok. Bon, on va voir avec un autre oracle un peu plus clair, le Béline. Le Béline, il est très très clair. On va voir qu'est-ce qui nous attend dans les prochains mois maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qui nous attend? Mois d'août, mois de septembre. Encore des ennemis. Des mensonges par rapport et manipulations par rapport aux ennemis et un commencement. Il y a un accomplissement par rapport aux manipulations et aux mensonges. Il y a un accomplissement, il y a un nouveau commencement. Il y a quelque chose qui se met en route par rapport à eux. C'est la fin pour eux en fait, hein. La fin. Et on met en place quelque chose, c'est une énergie universelle, hein. Universelle contre la manipulation. Ok, waouh. Contre les mensonges et les manipulations. Est-ce qu'il y a une autre carte qui va tomber pour les mois à venir? Oups là, elle a encore sauté. Ah, il y en a deux. Isolement. Retraite, ouais, il y a une introspection, isolement, les foyers. Foyers qui vont être peut-être isolés, les gens vont se réfugier. Ouais, il y a des gens qui vont se réfugier. Il y a un début d'isolement. Et l'eau c'est instable, hein. L'eau, ça va être, ouais, c'est quelque chose d'instable et qu'on doit suivre notre intuition. On va devoir suivre notre intuition. On va avoir des doutes peut-être, mais ouais, ça va être un voyage instable. Quelque chose d'instable. Ok. Bon, moi, ce que je comprends quand même, c'est que les prochains temps, il va y avoir encore de la manipulation. Ça va parler encore de certains mensonges et comportements par rapport aux ennemis, mais il y a un commencement, il y a un changement par rapport à ça. Et on va devoir s'isoler. On va devoir s'isoler et se réfugier et suivre notre intuition. Ça va être instable, hein. Ça va être instable. Ça va être instable, mais on va voir le dos de deck. Célébrité, lumière. Ah ça va être un succès. Il va y avoir quand même quelque chose. En fait, oui, on met fin aux traîtrises, aux mensonges, aux manipulations. Avant, on avait un peu la justice. Donc, je pense que ouais, il y a une justice par rapport aux méchants. Et on va vers la lumière et du succès. Super. Association, alliance. On a de nouveau les deux cœurs, hein, comme le talisman, l'union. Association, alliance. En fait, ouais, on va aller vers plus d'équilibre. Mais les prochains mois, ça va être encore... Enfin, le mois d'août, je pense, ça va être encore instable. Très instable par rapport aux mensonges et tout ça, aux manipulations. Mais vraiment, il y a quelque chose qui se met en route, hein. Il y a quelque chose qui va se mettre en route et on va peut-être
devoir s'isoler. S'isoler et préserver notre foyer. On va vers plus de lumière, plus de succès et fusion. Vers plus d'équilibre. Parfait. Ouh, donc je pense que ouais, il y a encore 1 ou 2 mois à tenir. Et on va voir ce que nous dit l'oracle du manuscrit. Le manuscrit, qu'est-ce qui nous attend pour le mois d'août par exemple? Qu'est-ce qui nous attend pour ce mois d'août? Oups là, elle a sauté. Médecine. Ça va parler des médecins. Ça va parler beaucoup des médecins. Ok. Comme ça, on sait, hein, c'est clair. Il y aura autre chose encore. Médecine, ou peut-être ça va changer par rapport à la médecine. Hein. On va découvrir peut-être des nouvelles façons de se soigner et de soigner les autres. On va peut-être plus avoir besoin d'aller forcément à l'hôpital ou chez un médecin. C'est peut-être eux qui vont venir à nous, qu'il y aura des nouvelles, il y aura peut-être quelque chose par rapport à ça, hein, des nouvelles idées de création dans la médecine, peut-être des nouveaux projets par rapport à la médecine. Est-ce qu'il y a autre chose, un autre message pour le mois d'août par rapport au mois d'août? Mois d'août. Le choix. On va avoir un choix à faire. Il y a plusieurs choix. Et des pertes. D'accord. Ouais, il va y avoir du choix et encore quelques pertes. On va avoir des pertes par rapport à quoi? À la santé. Des pertes par rapport à la santé. Bon. Bon, bah, en tout cas, ça va parler de santé à partir du mois d'octobre. Hein. Ça, il n'y a pas de tout doute. Hein. Peut-être des pertes aussi par rapport à des recherches. Hein. Ça veut dire perte de santé, ça peut dire que il y a des recherches qui vont s'arrêter en fait. Il y aura peut-être plus certaines recherches. Hein. Peut-être par rapport à des maladies, on va arrêter de chercher. Ou alors, ça peut dire des pertes il y a des personnes, il y aura des pertes des personnes qui vont partir par rapport à la médecine. Et ça, il y en a tout le temps. Et qu'est-ce que... Oui, on a le choix. Il y a du choix. Ouais, je pense que c'est plutôt par rapport aux recherches et tout ça qu'il y aura peut-être... ouais, il y aura peut-être des trucs aussi par rapport à la santé qui vont fermer. Il y a des fermetures par rapport ou des associations ou des entreprises ou même des pharmacies peut-être qui vont fermer peut-être. Hein. Ou qui vont, comme on entend actuellement, il y a beaucoup de feux et tout ça. Il y a peut-être des choses qui vont brûler ou qui... je ne sais pas. Bref, il y a des pertes par rapport à ça, hein, par rapport à la santé. Ok, bon. On verra bien. En d'autres decks, on a quoi? Femme et argent. Ok. Il y aura aussi, ça va parler d'une femme et d'argent. Pour à partir du mois d'août. Bon, ben on verra bien. Écoutez, on verra. Ça n'a pas l'air très gai tout ça, mais on va essayer de garder la joie et la bonne humeur. On va prendre un message général maintenant. Je vais prendre un petit message pour nous tous. Allez, lavande. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément. Ok. Il faut prendre le temps d'observer la magie autour de nous, hein, qui anime le monde. Et ça va vraiment nous transformer profondément. Super message. Et je vais prendre un autre.
un autre avec le petit oracle de magie. Hop, vert. Alors, la croissance. Vert, l'énergie de ta couleur apaise mes peines et mes peurs. Pour quand cette nouvelle terre intérieure, le fruit de mon bonheur, s'épanouisse et prenne de l'ampleur. Très beau message du grimoire, le petit oracle magie, de la magie. Je vais vous le redire. Vert, l'énergie de la couleur apaise mes peines et mes peurs, pour que, quand cette nouvelle terre intérieure, les fruits de mon bonheur s'épanouissent et prennent de l'ampleur. Voilà. Les deux messages. Je vais vous dire l'autre encore, c'était lavande. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde, car elle me touche et me transforme profondément. Donc là, ouais, n'ayez vraiment pas peur, malgré que les prochains mois, enfin, on est encore un peu dans les mensonges, les manipulations et tout ça, mais il faut pas avoir peur et il y a une nouvelle terre, une nouvelle maison qui arrive. On arrive vers une prochaine expérience, quelque chose de très lumineux. Donc surtout, il faut garder la foi, notre direction, et éviter toute peur, toute crainte. Voilà. Comme ça, on pourra avancer vers le bonheur. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous aidera à savoir à peu près où on en est. Je ferai une prochaine vidéo, je pense, pour les signes astrologiques et savoir pour chaque personne. Pour chaque personne, ouais, qu'est-ce qu'il en est pour chaque personne. Voilà. Pour chaque signe, plutôt, je dirais. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.